Bonjour à tous mes abonnés, aux frères et sœurs et aux amis. Ouais, je dis voilà parce que j'étais en train de poser le téléphone. Excusez-moi, c'est peut-être que ça a été enregistré au moment où j'ai appuyé. Eh bien, ma poupette, je suis venue te voir. J'ai passé peut-être un peu plus d'une heure sur ta chaîne, enfin sur ton live. J'ai discuté un petit peu, voilà, puis je suis reparti, quoi. Voilà, une fois que tu es parti faire dodo, j'ai dit je vais laisser ma poupette dormir tranquillement et je reviendrai plus tard. Voilà, c'était très intéressant. J'ai entendu quelqu'un qui a parlé de qu'il y en a qui étaient bêtes parce qu'ils écrivaient mal, hein. La syntaxe était pas bien, hein. Ouais, bah, moi je suis pas doué, hein. J'ai perdu la mémoire sur beaucoup de choses, donc j'ai eu des problèmes de santé, donc ça fait que je sais plus écrire. Et bon, heureusement que j'ai mon téléphone qui me corrige, hein, parce que je sais plus. Bah non, je sais plus, j'ai oublié. Hein. C'est des choses qui arrivent. Hmm. Mais ça fait pas de moi une arriérée mentale pour autant. Il y en a un, il y a un vieux que j'ai envoyé chier parce qu'il était mauvais sur Twitter avec moi. Je lui ai expliqué que j'ai eu une attaque, j'ai une petite attaque cérébrale et que ça m'a bousillé le cerveau un peu. Ouais. Eh, évidemment. Alors évidemment, ça, comme j'entends des trucs comme ça, je me dis c'est après moi qu'on le dit ou une autre personne parce que j'ai été traumatisé sur Twitter. Ouais. Mais bon, je vais pas voir le mal où il est pas, hein. Mais ça me fait bizarre quoi. Ouais, bah je sais plus conjuguer comme il faut, j'ai tout oublié. J'ai tout oublié, voilà. Et je vais pas reprendre des cours à l'âge que j'ai, hein, c'est pas la peine. 57 piges, bon bah merci, hein, vas-y. Hein. Il me semble que c'est pas ce qui va me faire avancer dans la vie. Hein. J'ai jamais eu de diplôme ni quoi qu'est-ce, hein. J'ai quitté l'école, j'avais même pas 16 ans. Voilà, hein. Évidemment, nous, on nous mettait dans des classes, voilà. Hein. À l'époque, c'était pas comme maintenant. Hein. Bah, disons que les handicapés comme moi, je suis né handicapé, hein, je suis malvoyante, donc bah, on nous mettait dans le fond de la classe. Après, ils ont bien été obligés de me mettre devant parce que j'y voyais rien. Hein. Je pouvais même pas lire le tableau. Hein. Voilà. Voilà mon histoire. Mais c'est pas un problème. Bon, je vais lire. Mais ça me choque, quoi, comme j'entends. Parce que j'ai été traumatisé, évidemment. Alors, il y a des moments, je prends des trucs qui sont pour moi alors qu'ils sont pas pour moi. Probablement. Voilà. C'est sûr que je sais lire, je sais écrire, je fais des fautes de syntaxe, je fais des fautes de grammaire, je fais des fautes d'orthographe. Bon, j'ai le téléphone qui me corrige. Mais l'autre vieux c'était de la méchanceté qu'il avait, le vieux que j'ai bloqué sur Twitter. Ouais. Un vieux con qui sait pas quoi faire de ses journées et puis qui vient emmerder les gens sur Twitter. Hmm. Mais moi, ça m'empêchera pas d'avancer, hein. Hmm. Hmm. Il y a des Indiens qui vivent en Amazonie, ils savent pas écrire comme nous, il y en a, et puis ils arrivent bien à s'en sortir, non? Ils sont connectés à la Terre, et au Père, hein, ils sont connectés. Malheureusement, on leur brûle leur forêt vierge. Ouais, évidemment. Bon, ils ont pas de Bible, ils ont rien eu de tout ça, et puis ils sont quand même connectés au Père et à la Terre. Donc il n'y a pas besoin de savoir lire et écrire pour être connecté à la Terre-Mère et au Père. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Je crois que c'est assez clair. Voilà. L'autre, il s'en est pris à son grade, le vieux qui était venu me faire chier. Hum. Bon, bah je vais lire maintenant. Au bout de 4 minutes. Ah ouais, presque 5. Mathieu, non, c'est Miché. Ça doit être Miché, 6, 2.2, point virgule, Esaïe 40, 2 points, 10, point virgule, Romain, 10, 2 points, je crois que c'est 2 points. Prends ta loupe. Ouais, c'est 2.21. 10, 2.21. Alors j'y vais. Je suis dans Je suis dans Malaki, ici. Voilà. Malaki, je suis dans le 14. Ah non, il y avait ça. Ah, excusez-moi, j'ai encore regardé, j'ai mal regardé et en plus, vas-y. Malaki, c'est avant. Là, je suis à la première page. Voilà.
Donc, non, excusez-moi. Malachie, c'est là en bas, c'est pas en haut. En haut, c'est Zacharie. C'est pour ça que j'ai cru que c'était Malachie, j'ai regardé trop vite. Parce que c'est marqué Zacharie 14, puis après c'est marqué Malachie. Bon, bah comme j'ai collé un truc devant, Malachie 1, voilà. Excusez-moi. Excusez-moi. Je veux aller trop vite, et puis comme je vois que d'un œil, ben, je vois que la moitié de la page. Donc voilà. Excusez-moi. Voilà. Alors, Israël méconnu. Non. Israël méconnaît l'amour de son Dieu. Romains 9, 2.10-13, Exode 35. Après c'est... point virgule AB1. Je sais plus ce que ça veut dire AB. Excusez-moi. Bah, je sais plus, hein, écoutez. AB, je sais plus ce que ça veut dire. Oracle, parole de l'Éternel à Israël par Malachie. Je vous ai aimé, dit l'Éternel, et vous dites, en quoi nous as-tu aimé? Ah, j'ai dû déjà le faire, ça. Et Isau dit, n'est-il pas frère de Jacob, dit l'Éternel. Cependant, j'ai aimé Jacob, et j'ai eu de la haine pour Esau. J'ai fait de ces montagnes une solitude. J'ai fait de ces montagnes une solitude, j'ai livré son héritage au chacal du désert. Si Édom dit, nous sommes détruits, nous relèverons les ruines, ainsi parle l'Éternel des armées. Qu'ils bâtissent, se renverseraient, et on les appellera pays de la méchanceté. Peuple contre lequel l'Éternel est irrité, pour toujours, vos yeux le verront, et vous direz, grand est l'Éternel, par-delà les frontières d'Israël. Culpabilité des sacrificateurs. Alors c'est marqué M-A-L, ça doit être Malachie 2.1-9, point virgule, Lévitique 22, 2.18.25, point virgule, Proverbe 15, 2.8, point virgule, Psaume 66, 2.18. Alors, culpabilité des sacrificateurs. Un fils honore son père et un serviteur son maître. Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi? Alors, dit l'Éternel des armées, à vous, sacrificateurs, qui méprisez mon nom, et qui dites, en quoi avons-nous méprisé ton nom? Vous offrez sur mon autel des aliments impurs, et vous dites, en quoi t'avons-nous profané? C'est en disant, la table de l'Éternel est méprisable. Quand vous offrez en sacrifice une bête aveugle, n'est-ce pas mal? Quand vous offrez une boiteuse aux infirmes, n'est-ce pas mal? Offre-la donc à ton gouverneur. Te recevra-t-il bien? Te fera-t-il bon accueil? Dit l'Éternel des armées. Priez Dieu maintenant pour qu'il ait pitié de nous. C'est de vous que cela vient. Vous recevra-t-il favorablement? Dit l'Éternel des armées. Lequel de vous fermera les portes pour que vous n'allumiez pas en vain le feu sur mon autel? Je ne prends aucun plaisir en vous, dit l'Éternel des armées, et les offrandes de votre main ne me sont point agréables, car depuis le lever du soleil jusqu'à son couchant, mon nom est grand parmi les nations, et en tout lieu, on brûle de l'encens en l'honneur de mon nom, et l'on présente des offrandes pures. Car grand est mon nom parmi les nations, dit l'Éternel des armées. Mais vous, vous le profanez, en disant, la table de l'Éternel est souillée, et ce qu'elle rapporte est un aliment méprisable. Vous dites, quelle fatigue, et vous le dédaignez, dit l'Éternel des armées. Cependant vous amenez ce qui est dérobé, boiteux ou infirme, et ce sont les offrandes que vous faites. Puis-je les agréer de vos mains, dit l'Éternel? Maudit soit le trompeur qui a dans son troupeau un mâle, et qui vous
sacrifie au Seigneur une bête chétive, car je suis un grand roi, dit l'Éternel des armées. Et mon nom est redoutable parmi les nations. Condamnation des sacrificateurs, reproche au peuple. Deutéronome 33, 2.8-11, point virgule, no, je sais plus là après, NO, nombre 25, 2.11-13, Néhémie 13, 2.4-10,28,29, point virgule, 1. Et puis après, ça doit être S, ça doit être, je sais plus ce que ça veut dire S. 2.12, point 17, point 27, virgule, etc. Je m'arrange pas, moi je me rappelle plus. Ouais, bon, je me rappelle plus. Maintenant à vous cet ordre sacrificateur. Si vous n'écoutez pas, si vous ne prenez pas à cœur de donner gloire à mon nom, dit l'Éternel des armées, j'enverrai parmi vous la malédiction et je maudirai vos bénédictions. Oui, je les maudirai parce que vous ne l'avez pas à cœur. Voici, je détruirai vos semences et je vous jetterai des excréments au visage, les excréments des victimes que vous sacrifiez, et on vous emportera avec eux. Vous saurez alors que je vous ai adressé cet ordre, afin que mon alliance avec Lévi subsiste, dit l'Éternel des armées. Mon alliance avec lui était une alliance de vie et de paix, ce que je lui accordais pour qu'il me craigne, et il a eu pour moi de la crainte, il a tremblé devant mon nom. La loi de la vérité était dans sa bouche, et l'iniquité ne s'est point trouvée sur ses lèvres. Il a marché avec moi dans la paix et dans la droiture, et il a détourné du mal beaucoup d'hommes, car les lèvres du sacrificateur doivent garder la science. Et c'est à sa bouche qu'on demande la loi, parce qu'il est un envoyé de l'Éternel des armées. Mais vous vous êtes écartés de la voie. Vous avez fait de la loi une occasion de chute pour plusieurs. Vous avez violé l'alliance de Lévi, dit l'Éternel des armées, et moi je vous rendrai méprisable et vil aux yeux de tout le peuple, parce que vous n'avez pas gardé mes voies, et que vous avez égard à l'apparence des personnes que vous interprétez quand vous interprétez la loi. Oui, je l'ai lu il y a pas longtemps, ça, je crois. Ouais. Non, je sais plus ce qui est écrit là. N'avons-nous pas tous un seul Père? N'est-ce pas un seul Dieu qui nous a créés? Pourquoi donc sommes-nous infidèles l'un envers l'autre? En profanant l'alliance de nos pères, Judas s'est montré infidèle. Et une abomination a été commise en Israël et à Jérusalem, car Judas a profané ce qui est consacré à l'Éternel, ce qu'aime l'Éternel. Il s'est uni à la fille des dieux étrangers. L'Éternel retranchera l'homme qui fait cela, celui qui veille et qui répond. Il le retranchera des tentes de Jacob, et il retranchera celui qui présente une offrande à l'Éternel des armées. Voici encore ce que vous faites. Vous couvrez de larmes l'autel de l'Éternel, des pleurs et de gémissements, en sorte qu'il n'a plus égard aux offrandes et qu'il ne peut rien agréer de vos mains. Et vous dites pourquoi? Parce que l'Éternel a été témoin entre toi et la femme de ta jeunesse, à laquelle tu es infidèle, bien qu'elle soit ta compagne et la femme de ton alliance. Nul n'a fait cela avec un reste de bon sens. Un seul l'a fait, et pourquoi? Parce qu'il cherchait la postérité que Dieu lui avait promise. Celui qui veille et qui répond, locution proverbale pouvant signifier tout être vivant. Matthieu 11, 2.10, point virgule, plus Marc 1, 2 points, point virgule, Luc 7, 2.27. C'est écrit tout en bas, là, tout en bas en dessous. Alors, un seul l'a fait, et pourquoi? Parce qu'il cherchait la postérité que Dieu lui avait promise. Prenez donc garde en votre esprit, et qu'aucun ne soit infidèle à la femme de sa jeunesse, car je hais la répudiation, dit l'Éternel, le Dieu d'Israël, et celui qui couvre de violence son vêtement, dit l'Éternel des armées.
Prenez donc garde en votre esprit et ne soyez pas infidèles. Ensuite, c'est marqué « Purification de Judas au jour du jugement ». Jérémie 12.2.1, point virgule Matthieu 11.2.7-12, point virgule 21, 2.21,37-44, Zacharie 13.2.9, point virgule 1. Après, je sais plus. Ce que ça veut dire PI, je sais plus. Il faudrait que je note ça sur un carnet parce que j'ai pas la mémoire des diminutifs des noms. 4.17,18. Voilà. Alors, après c'est vous fatiguez l'Éternel par vos paroles et vous dites en quoi l'avons-nous fatigué? C'est en disant quiconque fait le mal est bon aux yeux de l'Éternel et c'est en lui qu'il prend plaisir, ou bien où est le Dieu de la justice? Voici, j'enverrai mon messager, il préparera le chemin devant moi. Et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez. Et le messager de l'alliance que vous désirez, voici, il vient, dit l'Éternel des armées. Qui pourra soutenir le jour de sa venue? Qui restera debout quand il paraîtra? Car il sera comme le feu du fondeur, comme la potasse des foulons. Il s'assiera, fondra et purifiera l'argent. Il purifiera les fils de Lévi. Il les épurera comme on épure l'or et l'argent, et ils présenteront à l'Éternel des offrandes avec justice. Alors l'offrande de Juda et de Jérusalem sera agréable à l'Éternel, comme aux anciens jours, comme aux années d'autrefois. Je m'approcherai de vous pour le jugement, et je me hâterai de témoigner contre les enchanteurs et les adultères, contre ceux qui jurent faussement, contre ceux qui retiennent le salaire du mercenaire, qui oppriment la veuve et l'orphelin. Je suis à combien? 17. Qui font tort à l'étranger et ne me craignent pas, dit l'Éternel des armées, car je suis l'Éternel, je ne change pas. Et vous, enfants de Jacob, vous n'avez pas été consumés. Offrande et bénédiction. Matthieu 1, 2.12-14. C'est 2 points ou point virgule 14 point virgule. Néhémie 13, 2.10-12. 2. Chronique 31, 2.10, point virgule. Proverbe 3, 2.9,10. Depuis le temps de vos pères, vous êtes écartés de mes ordonnances, vous ne les avez point observées, revenez à moi, et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Et vous dites, en quoi devons-nous revenir? Un homme trompe-t-il Dieu, car vous me trompez? Et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes, vous êtes frappés par la malédiction. Et vous me trompez, la nation tout entière. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Pour vous, je menacerai celui qui dévore, et il ne vous détruira pas les fruits de la terre, et la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. Toutes les nations vous diront heureux, car vous serez un pays de délices, dit l'Éternel des armées. Différence entre le juste et le méchant au jour de l'Éternel. Job 34, 2.7-9, point virgule, Matthieu 2, 2.17, point virgule, 4, 2.1-3, 1, Ésaïe 3, 2.10,11, voilà. Vos paroles sont rudes contre moi, dit l'Éternel, et vous dites, qu'avons-nous dit contre toi? Vous avez dit, c'est en vain que l'on sert Dieu. Qu'avons-nous gagné à observer ses préceptes et à marcher avec tristesse, à cause de l'Éternel des armées? Maintenant nous estimons heureux les hautains. Oui, les méchants prospèrent. Oui, ils tentent Dieu. Ils échappent. Alors ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif et il écouta. Et un livre de souvenirs fut écrit devant lui. Pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom,
Ils seront à moi, dit l'Éternel des armées. Ils m'appartiendront au jour que je prépare. J'aurai compassion d'eux, comme un homme a compassion de son fils qui le sert. Et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Matthieu 24, 2 Timothée 1, 2.6-10, point virgule 2. Pierre 3, 2.7, 10-14. Car voici le jour vient ardent comme une fournaise, tous les hautains et tous les méchants seront comme du chaume. Le jour qui vient les embrasera, dit l'Éternel des armées. Il ne leur laissera ni racines ni rameaux. Mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera. Le soleil de la justice et la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez et vous sauterez comme les veaux d'une étable, et vous foulerez les méchants, car ils seront comme de la cendre sous la plante de vos pieds, au jour que je prépare, dit l'Éternel des armées. Luc 1, 2.13-17, Matthieu 17, 2.10-13. Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, auquel j'ai prescrit en Horeb pour tout Israël des préceptes et des ordonnances. Voici, je vous enverrai Voici, je vous enverrai Élie, le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Fin de l'Ancien Testament. Bon, j'arrête ici et je vais en refaire une autre. Je vous embrasse tous, soyez tous bénis. Voilà. Puis excusez-moi pour la petite explication du début, mais j'ai pas vraiment pris ça pour moi, mais il y a des moments, voilà, vu que j'ai été traumatisé, voilà, excusez-moi, hein, je m'excuse si je me trompe, je m'en excuse. Mais j'ai eu plein de choses, hein, tout ça, j'en ai tellement pris plein la tronche que, voilà, c'est encore tout frais, hein, tout ce que j'ai pris, voilà. Et oui. Il y a peut-être un mois ou deux, le vieux con là qui s'est foutu qui s'est moqué de moi. Voilà, je vais rester poli, hein. Merci papa. Voilà. Bon, je reprends une autre vidéo après. Je vais voir si celle-là va passer déjà.